Moi, je vais mettre une série de 3 coups de poing et après on verra comment attaquer la jambe après les coups de poing. Ok? Donc là, on va partir sur un gauche, droite au visage, et derrière, on va mettre un overhand. Tout le monde voit ce que c'est ou pas? Les coups de poing de forain là, qui viennent par en haut. Là. Donc là, 1, 2, 3. Ok? Les 3 sur la même ligne en haut. Donc je suis 1, 2, là, toujours penser à bien tendre les bras. Hein, on n'est pas trop près à taper là. C'est ici, 1, 2. Toujours penser à avoir les épaules qui protègent la tête. Important. Et toujours avoir une main devant pour pouvoir se protéger au cas où. Parce que si moi je mets là un droit et que lui il m'envoie un droit pareil, si ma main elle est bas, je le prends. Si ma main elle est devant qui m'envoie le droit, là je suis protégé. Okay, toujours faire gaffe à sa garde. Donc 1, 2, 1 par au-dessus. On se déplace un petit peu. Et après c'est à lui. Il m'envoie 1, 2, bam, bam, boum. Ok. Ça va aller ça? 2 par 2, 1, 2, 3. On envoie des coups de poing quand on est à l'entraînement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est taper dans les gants du copain. Si je suis là, que je tape dans les gants, je vais prendre des mauvaises habitudes en combat et je vais prendre l'habitude de jamais toucher où je veux toucher. Mon but, c'est de toucher son visage. Donc quand je frappe, on est là à l'entraînement, on ne frappe pas fort, on va doucement, mais je dois toucher sa tête, c'est à lui de se protéger. Lui il se protège. 1, 2, 3. Ok? Donc là, on continue l'enchaînement. 1, 2, 3. Le overhand, il va faire monter les mains. Et comme je sais d'avance, avec le coup que je vais lui mettre, que ses mains vont monter pour se protéger, je sais qu'il ne pourra pas en même temps me contrer si je descends. Ok? Donc, le troisième coup, il n'est pas là pour faire mal. Il est là pour faire monter les mains parce que je veux attaquer sa jambe. Donc là, 1, 2, 3, les mains ils montent. Au moment où les mains ils montent, dès que je suis à 2 doigts de toucher, boum, je descends. Comme on avait vu avant. Je descends, je colle mon oreille contre ses côtes là à côté. Je récupère sa jambe. Là, j'ai un genou de chaque côté. Je vais serrer les genoux et je vais pousser avec ma tête là pour le déstabiliser et pour rattraper sa jambe. Ok? On va juste faire ça. Bon, j'arrive là. 1, 2, 3, je descends. Je récupère la jambe. Donc là, on va le décomposer au ralenti. 1, 2, 3. Comme on a vu avant l'échauffement, le genou vient piquer. J'attrape sa jambe. Là, pareil. Quand je descends, je dois faire attention à ne pas m'exposer là. Parce que si lui me voit venir, il lève le genou, je le prends en pleine gueule. Donc je descends toujours avec les mains en protection. Et au dernier moment, je l'écarte pour venir. Donc je suis là. 1, 2, 3. Là, j'ai ma main devant. Donc au cas où si le genou se lève, il ne touche pas. Et je viens là. Ma jambe qui est derrière, c'est le même mouvement qu'on a vu avant l'échauffement. Ma jambe vient là. Je serre les genoux pour me lever. Là, même sur les mains, je tiens la jambe avec mes jambes serrées. Ok? Je ne vais pas là. Là, il sort. Donc je descends. 1, 2, 3. Je serre les genoux et je descends. Et ma tête déséquilibre. Ok? Je ne suis pas là avec la tête dans le vide. J'ai la tête contre lui pour le pousser et le forcer à réagir. Ok? C'est bon pour tout le monde ça? Ça va aller? Il faut le revoir ou pas? C'est bon? 1, 2, 3. Tac. On va faire tomber. Et une fois qu'on a fait tomber, on verra comment finaliser. Donc là, 1, 2, 3, je descends. Ici, je me lève, je déstabilise un petit peu. Et au moment où je déstabilise un petit peu, je vais changer ma tête de côté. Là, ma tête elle est à l'extérieur. Je vais la passer à l'intérieur. Ok? Avec ma tête, je vais venir pousser dans ses hanches ou sur les abdos vers le tapis par là, en diagonale. Ok? Et avec ma jambe, je vais faire un arc de cercle. Comme si ma jambe qui est à l'intérieur, c'était une pointe de compas. Donc je suis là, 1. Je mets ma tête ici, je vais faire un arc de cercle derrière et je vais le pousser dans le trou. Donc là, 1, 2, 3. Quand il est au sol, je ne le lâche pas. On garde la jambe. Ok? On revoit ça. Donc là, 1, 2, 3, je descends. Je me lève, je déstabilise, je mets la tête de l'autre côté. Ah.
et je garde sa jambe. Si c'est pas, il tombe et je suis là. Parce que s'il tombe et que je le lâche, lui, il peut se relever, il peut me taper, autre. Si j'ai sa jambe, j'ai un truc. Je peux avoir du contrôle et je peux lui faire la misère. Faut le revoir ça ou pas? J'ai la jambe, c'est juste arc de cercle, et avec la tête, je vais pousser vers le tapis. Ça fait un peu de pratique. Ok? 1, 2, 3. Donc là, on part direct sur le single leg, on ne fait plus les coups de poing parce qu'on n'a plus les gants. Donc là, j'attrape sa jambe. Je vais le faire tomber. Une fois qu'il est au sol, l'important de garder la cheville, c'est que je vais garder sa jambe. Donc là, au départ, elle est entre mes jambes. Je vais pousser pour récupérer la jambe, mettre mon pied sous sa fesse. Je mets mon aisselle sur sa cheville, je descends ici. Je serre les genoux, je me mets sur le côté. Et là, je vais chercher le creux de mon coude ici. Et je bloque son tibia. Et là, je vais la garder loin derrière. Ok? Si jamais il ne tape pas, c'est pas grave. Je viens là, je cherche un petit peu d'angle. Ok? Dès qu'on sent la moindre douleur, on tape sur le partenaire et il arrête tout de suite. Ok? On va le revoir. Donc je suis là. Hein? Là, ce qui est important là-dessus, c'est je ne garde pas le genou collé pour le faire tomber. Je vais mettre la jambe en arrière et pousser avec la tête pour créer un trou. Une fois que je suis là, je pousse sa jambe, je récupère sous l'aisselle. 1, 2, et je tourne vers l'extérieur. Je serre bien les genoux. J'ai bien son pied engagé sous mon aisselle. Je verrouille et je vais regarder loin derrière. Ok? Je ne regarde pas là. Je regarde là-bas. Il faut le revoir ça ou pas? Ouais. Donc j'ai single leg, toute la jambe. Voilà. Donc je suis là, arc de cercle, je pousse. Je repousse sa jambe ici. 1, 2. Là je mets bien contrôle sur sa hanche. Et je serre mes genoux. Je me mets sur le côté. Ah, t'as déjà mal? Parce que des fois ça comprime un peu le mollet. Donc là, ici, 1, 2. Et je regarde loin derrière. Ok? C'est là, normalement c'est une clé de cheville, en compétition comme une clé de cheville, mais en général tu as aussi une compression du mollet avec. Et c'est compté comme une clé de cheville. Ok? Ça va aller ça? 1, 2, 3. Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. Tu recevras également 2 mails par mois avec des conseils pratiques pour t'aider à progresser. Le lien se trouve en description. Pousse!